Salut, c'est Olivier, je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va partir sur la citation de Jay Baer. Tu m'excuseras pour la prononciation. B-A-E-R pour son nom de famille, donc qui est un auteur, mais qui est aussi un motivational business growth expert, comme il se note lui-même sur son site. Ce qui est important, c'est la citation de lui que j'ai retrouvée et sur laquelle j'aimerais bien partir pour ce podcast. Mais avant ça, comme chaque fois, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, à cliquer également sur la petite clochette pour être notifié chaque fois que je sors un nouveau podcast, donc chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors voici cette citation que j'ai essayé de traduire le mieux possible. Il dit ceci: arrêtez d'essayer d'être incroyable et commencez à être utile. Alors je ne veux pas dire avec cela de le faire de manière fake, du genre info-publicité qui prétend être utile, mais qui est en fait un argumentaire de vente. Non, ce que je veux dire, c'est un véritable « comment pouvons-nous réellement vous aider ?» Ok ? Et c'est très intéressant cette citation parce que quand on démarre son activité, on se prend quelquefois la tête et pour pas dire autre chose, sur son marketing et sur son copywriting, en se disant « oh là là, si j'arrive pas à faire autant de ventes que je le désire, c'est parce que mon marketing ne doit pas être bon, c'est parce que mon copywriting ne doit pas être bon, et il faut que je travaille ça. » Et qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que c'est pas important, c'est bien entendu fondamental. Il faut un minimum de marketing et un minimum de copywriting pour que ça fonctionne. Mais il y a quand même quelque chose d'aussi fondamental à comprendre, c'est que le point de départ de ta vente, ce n'est pas ton marketing, le point de départ de ta vente, ce n'est pas ton copywriting. Le point de départ de ta vente, c'est ton utilité sur le marché. Es-tu utile sur le marché sur lequel tu te positionnes ? Apportes-tu quelque chose de différent ? Quelque chose de nouveau ? Et quand je dis nouveau, je ne dis pas de totalement innovant, je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas et que tu es le premier à inventer, non, je te parle simplement d'amener quelque chose de différent, d'innovant, quelque chose qui fait que un groupe de personnes intéressées par ta niche peuvent se dire, tiens, ce qu'Olivier fait, d'autres le font aussi, mais la manière de l'amener, la manière dont il amène ça, la manière dont il travaille ça, ça me parle. Ça me parle peut-être plus que ce qui existe d'autres sur le marché. Es-tu utile ? D'accord ? Donc, le truc qui est très puissant dans cette phrase, je trouve, c'est déjà ça. C'est que très souvent, on se dit, ouais, mais si telle personne, si tel entrepreneur fonctionne, c'est parce qu'il y a quelque chose d'incroyable. Moi, je pourrais jamais être Tony Robbins. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont acheté des produits, soit de formation ou d'accompagnement, qui sont dans, on va dire, fondamentalement une thématique qui peut être assez proche de celle que Tony Robbins développe dans tous ses séminaires. Et elle me disait, oui, mais moi, tu sais, Olivier, je suis pas Tony Robbins. Et je ne pourrais jamais devenir Tony Robbins. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Ce qu'il a fait est incroyable. Mais le truc, justement, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables. Bien entendu qu'à un moment donné, ça peut être une manière de faire quelque chose d'incroyable. Mais si tu attends d'être en mesure de pouvoir faire quelque chose d'incroyable pour lancer ton business, je te le dis tout de suite, passe à autre chose. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Parce qu'avant de trouver ce truc incroyable à faire, tu vas en passer des années et des années. Et si par chance tu ne te démotives pas avant de trouver le truc, il sera peut-être beaucoup trop tard quand tu vas le trouver, si jamais tu le trouves, ce truc incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin que tu sois incroyable. Il y a juste besoin que tu sois utile. Il y a juste besoin que tu puisses apporter quelque chose d'utile et d'intéressant aux personnes qui t'écoutent, qui te regardent, qui te lisent, qui te suivent. Sois différent et apporte quelque chose d'utile. Et l'autre chose importante dans ce qu'il dit, c'est que tu dois avoir cette véritable volonté d'être utile. Donc,
Bien entendu, en copywriting, on dit qu'une lettre de vente, qu'un argumentaire de vente, il faut que la personne, quand elle lit ta page, qu'elle en ressorte un minimum grandi. Donc qu'il y ait quand même effectivement des pépites, des informations, des choses qui soient glissées. De manière à ce que ce soit suffisamment appétissant pour donner l'envie d'aller voir plus loin, mais que ce ne soit pas trop rassasiant pour justement qu'il y ait encore de la place et que la personne ait envie tout de suite d'aller plus loin. Mais il faut quand même apporter de la valeur. Mais ici, quand je parle d'utilité, je ne te parle pas de cette utilité que tu mettrais dans une page de vente, dans un argumentaire de vente. Non, je te parle d'être vraiment présent, disponible, utile pour les personnes qui te suivent, sans systématiquement faire un rapport de « Ok, combien il m'a payé, combien je peux lui accorder de temps ?» Je ne te dis pas non plus qu'il faut que tu sois que tu surexploites ton temps, bien entendu, mais il faut aussi que la personne en face de toi, que les personnes en face de toi sentent et s'aperçoivent que c'est pas du fake ce que tu dis, s'aperçoivent que quand tu leur dis que tu veux être là pour les aider, ça doit pas être une infopublicité, ça doit pas être un argument commercial, ça doit vraiment être le cas. D'accord ? Quand je dis aux personnes qu'elles peuvent me contacter sur WhatsApp, même si elles m'achètent juste un truc à 99 €, c'est pas un argument commercial. Alors si, ça en est un, on est d'accord, mais c'est pas un argument commercial dans le sens c'est vraiment le cas. Et si ces personnes me contactent sur WhatsApp, qu'elles me posent des questions, je leur réponds. D'accord ? Et si à un moment donné j'oublie de leur répondre et qu'il se passe 2 jours avant que je leur réponde, je m'en veux, sincèrement. Ok ? Est-ce que ça vaut les 99 €? Ça vaut forcément beaucoup plus. Donc entre guillemets, on peut se dire, mais Olivier, tu perds de l'argent? Non. Parce que c'est ça en fait qu'il y a aussi derrière cette philosophie quelque part de cette phrase de Jay Barr. C'est que si la seule chose que tu veux faire, c'est essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, ok, très bien, si tu réussis à le faire, magnifique, tu auras fait une vente aujourd'hui. Tandis que si ce que tu arrives à faire, c'est de faire comprendre à la personne que tu peux être là jour après jour pour elle, là tu en fais un client à vie. Tu en fais quelqu'un qui peut-être aujourd'hui ne va pas directement t'acheter quelque chose, ou peut-être qu'aujourd'hui il va juste t'acheter entre guillemets un petit produit, pas bien cher. Mais à partir du moment où il va s'apercevoir que tu es véritablement utile pour lui, que tu lui apportes de la valeur, que c'est pas juste un fait commercial, crois-moi que quand il aura les moyens, l'envie, le désir, tout ce que tu veux d'aller plus loin, la première personne à qui il va penser, c'est toi. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental que je veux que tu retiennes et que je veux que tu mettes en application. D'une manière ou d'une autre, pense-y, mais fais en sorte d'être utile avant de vouloir être amazing. D'accord ? Sois une personne utile avant d'être une personne incroyable. Et si tu arrives à faire ça, dans un premier temps, même sans un excellent copywriting, même avec un marketing qui serait à revoir, tu trouveras ton public et tu pourras faire tes ventes. Et ensuite, tu pourras, bien entendu, développer tes ventes avec un meilleur marketing et un meilleur copywriting. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je te laisse sur ça pour aujourd'hui. Comme chaque fois, pense à me laisser un petit commentaire, pense à mettre un like ou un dislike et pense également à cliquer sur le lien qui est en dessous de ce podcast, dans la description de ce podcast, pour pouvoir récupérer ton cadeau gratuit que je t'offre avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.